Bonjour à tous mes amis, c'est Tristan de Toulouse, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons... j'ai fini la chargeur en fait, voilà. Et nous allons... je vous la montrer finie. Vous allez le voir, elle a bien changé. Elle a une histoire assez particulière. Je vais vous l'expliquer évidemment, bien sûr, parce qu'on est là pour ça. Elle a un peu changé en fait. Donc je vais mettre la caméra sur ma tête et je vous montre ça de ce pas. Donc là elle est là où je l'entrepose, donc si elle n'est pas, on n'est pas à l'endroit d'habitude, dans l'atelier. C'est normal. Elle est là où je l'entrepose en fait d'habitude, enfin je mets toutes mes maquettes en fait. Donc c'est pas une vitrine, j'ai pas encore de vitrine, il faudrait que soit j'en fabrique une, soit j'en achète une. Euh, Excusez-moi, petite remontée. J'ai mangé de la pastèque, c'est pour ça. Non mais c'est surtout que là, voilà, là je l'ai mise, comment je l'ai mise là où je l'entrepose d'habitude et j'avais pas trop envie de la déplacer parce que vous allez le voir, et ça c'est compliqué à déplacer quoi. Voilà. Donc les amis, je passe la caméra sur ma tête et c'est parti. Hop là. Donc voilà. Voilà le chargeur. Et oui, elle a un peu changé, hein, effectivement. Donc on va dire, elle a pris quelques années, hein. Voilà un petit peu la chargeur. Donc pour vous expliquer l'histoire, j'ai beaucoup galéré. Il y a beaucoup eu de... Enfin, je vais vous l'expliquer en 30 secondes. Comme ça, je perds pas tout le monde et la vidéo est pas trop longue parce que moi aussi j'ai un temps limité. Là, vous voyez, il est 16h55. Dans 5 minutes, je dois être au garage en train de démonter mon PC. Cordialement, la direction, je ferai pas de vidéo parce que c'est nul. Mais, parce que c'est pas trop le sujet de la chaîne, mais voilà. Euh, pour revenir à nos moutons, à la chargeur, il s'avère que, en fait, elle a pas mal changé. Pourquoi? Alors en fait, il y a comme je vous l'ai expliqué, il y a eu pas mal de petits soucis d'ajustement, notamment au niveau du châssis. Alors je peux vous montrer le châssis vite fait, que j'ai aussi un peu dégueulassé, hein, vous voyez. Bon d'ailleurs il y est pas trop je trouve, en vrai il pourrait l'être plus. Mais voilà, le dessous du moteur et le châssis sont assez dégueulassés, hein, vous le voyez. Oh putain, j'ai encore pété un truc. Ah, je crois que j'ai pété la sortie d'échappement. Ah, bah, génial. Bah, vous voyez, j'aurais pas dû vous faire de vidéo. Donc voilà, vous voyez pourquoi je voulais pas la déplacer. Parce que à chaque fois que je la déplace, soit je pète un truc, en plus il y avait la petite roue, ça m'a fait chier. Donc, voilà. Donc en fait, il s'avère qu'il y a eu énormément de problèmes d'ajustement, problèmes de trucs qui ne tient pas. Et j'ai utilisé de la Sano. Le problème de la Sano, c'est que ça m'a foutu des vapeurs, enfin des, des résidus partout sur la carrosserie. En plus, j'avais posé la carrosserie, je sais pas trop où, sur le bureau, c'était dégueulasse. La carrosserie était dégueulasse. J'avais pas possibilité de repasser du vernis, de repasser quoi que ce soit, parce que tout était déjà monté. Donc j'avais possibilité de rien faire en fait. En plus les parties transparentes, je les avais... Bon, elles étaient pas aussi sales que ça, hein, je vous rassure. Ceux-là, je les ai salis exprès. J'avais sali les parties transparentes, comment, pour la seule et belle raison que je les avais salis parce que il y avait eu énormément de problèmes d'ajustement, notamment au niveau de l'intérieur. L'intérieur d'ailleurs que j'avais pas trop mal réussi, hein. Franchement, comme vous le voyez, j'avais pas trop mal travaillé. Les petits sièges en cuir noir, le petit volant en bois. Alors je sais pas si on voit bien. On va j'essaierai de faire une photo sinon. Et je crois que j'en ai des photos déjà. Et le petit pommeau de vitesse. Donc le pommeau, c'est pas celui d'origine, hein, de la maquette. À mon avis, on voit rien, mais c'est pas grave. C'est pas celui d'origine de la maquette, c'en est un que j'ai refabriqué en fait en métal. Déjà parce que je trouvais ça plus stylé, et aussi parce que l'autre je l'ai perdu. Donc là, vous voyez un petit peu l'aspect général de la voiture. Le petit moteur, hein, donc petit V8. Donc ça, pour information, je pense, enfin pour avoir vu les vidéos de vidéo modeling, hein, pour ceux qui suivent, je pense que la plupart vous le suivez, enfin ceux qui aiment la maquette en tout cas, hors mes proches quoi. En fait, les pièces sont communes à plusieurs modèles, donc à celle-ci, à d'autres. Donc du coup, le moteur rend pas très bien, même si vous la faites en version normale, donc pas en version épave comme moi. Enfin moi, c'est un peu un truc de dernière minute finalement. Mais si vous la faites en version normale, sachez que le moteur ne rend pas spécialement bien, hein. En soi, même si vous lui ajoutez du détaillage, vous n'aurez jamais le détail d'un moteur Tamiya ou d'un moteur, d'un moteur d'une maquette d'une autre marque ou même d'une autre maquette, tout simplement. Donc pour ceux qui veulent savoir le procédé, alors en fait, voilà, là je me rends compte qu'elle est dégueulasse, tac, machin, alors, je remets la caméra sur la tête, boum. Je me rends compte qu'elle est dégueulasse, je me dis putain, elle est dégueulasse, ça va pas du tout. Et je l'avais fini comme ça, vous voyez, je l'avais fini, elle était nickel. Les ajustements étaient hasardeux, il y avait une roue qui était à moitié comme ça, une autre qui tenait pas, machin, c'était le gros bordel. Et je me suis dit, je l'ai posé ici, hein. Alors je vous fais le schéma nickel, je l'ai posé en plus. Alors si j'arrive à la déplacer,
Je l'ai posée vraiment de manière comme ça. D'ailleurs, ça rend aussi très bien comme ça en vrai. Limite, je pourrais la remettre comme ça. Je l'ai posée comme ça. Parce que là, au début, je l'avais mise comme ça, dans voilà, dans la vitrine, entre guillemets. Je l'ai posée comme ça et je me suis dit, bah, c'est dégueulasse. Par rapport aux autres, à la Ford GT, machin, etc., je me suis dit, putain, elle est moche. Elle est moche, elle va pas du tout, elle rend pas. Moi, ça me plaît pas. Du coup, j'ai essayé de trouver une solution. Je me suis dit, bah tiens, c'est une vieille bagnole, on va la faire en épave. J'ai pris tout ce que je trouvais sous la main, j'ai pris les peintures marron, machin. J'ai commencé par passer de la peinture marron. Alors en théorie, on le voit un petit peu. euh, ouais, on le voit un tout petit peu. J'ai commencé par passer de la peinture marron. Là, on le voit sur le blanc. De la peinture marron un peu partout. Alors attendez, je vais vous montrer vite fait parce que on la respecte comme ça. Tac, donc vous voyez. Tac, j'ai commencé. Putain, elle tient pas du tout la ligne, c'est chiant. Enfin, la sortie. J'ai commencé par passer toute la peinture marron tout autour. J'en ai passé. Là, c'est de la peinture verte. Par contre, je l'ai passé après. J'ai passé de la peinture marron un peu partout. J'ai passé plusieurs marrons. Alors, je vais pas vous les montrer. En gros, c'est des peintures énamel toutes simples. Hein, vous les retrouvez facile. Parce que là, c'est dans l'atelier et je ne suis pas dans l'atelier. Ensuite, j'ai mis du jus un peu partout. J'en ai mis dans les roues. J'en ai mis évidemment beaucoup trop, hein, bien sûr. Je l'ai pas dilué. Puis j'en ai mis à la blinde. J'en ai mis aussi pas mal dans la calandre. Ce qui rend encore pas trop mal. Même si elle était full stock, en vrai, elle rendrait bien. Euh, Ensuite, je suis allé chercher toute de la terre dans mon jardin. J'ai étalé de colle vinylique, donc de la colle à bois. Et paf, j'ai saupoudré toute la terre. Et vous voyez comme ça rend super bien. Franchement, je suis très content. Là, j'ai mis une petite feuille sur le toit. Ici, c'est du marqueur aluminium pour faire un peu l'effet de la peinture qui est écaillée. Donc voilà, vous voyez, j'en ai mis à partout dans le moteur. J'ai aussi mis de la peinture à l'intérieur. Bon, on le verra pas, mais voilà. J'ai mis de la peinture verte sous le capot pour imiter un peu comment dirais-je comment dire les plantes hein, qui ont bouffé le capot finalement parce que bon on imagine que c'est une épave qui reste depuis longtemps. J'ai aussi bouffé un peu le pneu là. Là bon ça c'est normal qu'il soit pas droit parce que sans faire exprès je les ai coupés. Euh, je l'ai putain. Attends. Donc là c'est normal qu'ils soient pas droits parce que enfin je les ai coupés sans faire exprès quand j'ai coupé les décals. Donc du coup ils sont un peu mal mis. Mais bon ça fait bien genre pneus crevés machin etc. Ces trous là d'ailleurs il y a encore de la pâte à fixe dedans merde. J'avais mis de la pâte à fixe mais il faudrait que je l'enlève parce que c'est pas beau. Ces trous là bon on va la cacher. Ces trous là elle tenait pas donc je l'ai laissé comme ça en mode elle tient pas. Voilà pour l'idée. Par contre je fous de la terre partout. Alors limite ce que je me disais, alors j'ai besoin éventuellement de votre avis, hein, euh, ah oui, ensuite, j'ai pas fini. J'ai pas fini de vous expliquer. Ensuite, j'ai tout dégueulassé, j'ai mis du diluant, du machin, j'ai mis tout ce que je trouvais. Bon, sans dissoudre le plastique, évidemment, c'est le principe, hein. C'est le but. Et ensuite, j'ai fait des grosses rayures dans la carrosserie et tout, pour que, enfin, on les voit un peu derrière. Normalement, quand j'ai soulevé, vous l'avez vu, euh, pour faire un peu vraiment vieille bagnole, quoi. Et dernier truc que je voulais vous dire, c'est j'ai tout simplement comment dire qu'est-ce que je voulais dire putain mais c'est pas possible. Oui, dernier truc que je voulais vous dire, je voulais faire un diorama pour aller avec parce que le problème c'est que je fous parce que la colle en fait n'accroche pas super bien à tout ce bordel là et il suffit je pense que je passe le doigt et j'arriverai avec une belle masse de terre. Euh, le truc c'est que j'aimerais bien faire un diorama, déjà comme ça salit pas toute mon étagère parce que c'est emmerdant. Et après je suis obligé de nettoyer à chaque fois, c'est un peu chiant. Et ce que je voulais faire c'est un petit diorama, un petit truc sympa, hein. Donc avec de l'herbe, du machin, en plus j'ai du gravier qui traîne que je pourrais utiliser pour ça, un petit arbre, machin, ça peut être sympa, et c'est ce que je me disais, de faire un petit diorama. Donc éventuellement, donc on va pas faire ça tout de suite parce que là j'ai d'autres projets en cours, j'ai une prochaine maquette que je vais vous présenter, donc ce sera la prochaine vidéo, ce sera un unboxing, hein. Euh, et après, j'ai encore d'autres projets en cours que je peux peut-être vous montrer sur la chaîne, faut voir. Et en plus, j'ai le taf, donc ça va pas être tout de suite, tout de suite. On va compter d'ici 3 ans, d'ici 10 ans, normalement, il devrait être fait. Mais en vrai, non, peut-être d'ici 3 4 mois, voire 5 6 mois. Parce que là, je vais vraiment pas avoir beaucoup de temps. Ouais, je sais, ça fait long, mais voilà quoi. C'est comme ça. Et bah, du coup, voilà un petit peu tout ce qu'il y a à dire sur cette maquette. Moi, je vous souhaite une très bonne journée et à la prochaine. Salut tout le monde.